Y a-t-il quelqu'un qui est sur WhatsApp? Alors, bon, j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de gens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'annonces que des fois nous ne savons pas donner ici. Peut-être parce qu'on est entre lundi et mercredi. On est entre lundi et jeudi. Il y en a qui ne viennent pas mercredi. On est entre lundi et dimanche. Il y en a qui ne viennent peut-être pas mercredi. Cette semaine-là, tu n'as pas pu venir mercredi ni jeudi. Tu ne viens qu'au dimanche. Alors, il y a beaucoup de communication que des fois nous faisons passer par ce moyen-là. Alors, notez le numéro officiel de l'Église qui est sur WhatsApp. Si vous êtes sur WhatsApp, enregistrez-vous sur ce numéro ou enregistrez ce numéro et envoyez un message pour qu'on vous enregistre dans le groupe de l'Église. Ce groupe-là n'est pas pour des discussions, ce n'est pas pour des forums. Donc, vous n'écrivez rien sur ce groupe-là, c'est seulement pour recevoir les annonces, des fois urgentes, des fois importantes de l'Église. Amen. Donc, ce n'est pas un groupe de discussion. N'envoyez ni publicité, ni quoi que ce soit dans ce groupe-là. C'est seulement pour recevoir les annonces de l'Église. Et du reste, si vous appelez ces numéros-là, c'est fort probable que personne ne réponde. Donc, c'est les 082 70 51 400. 082 70 51 400. Alors, de temps en temps, checkez ce numéro dans votre WhatsApp pour voir s'il n'y a pas d'informations. Amen. Alors, le mercredi, nous avons été puissamment bénis par un enseignement merveilleux sur la parole de Dieu, l'importance des Écritures. Les jeudis aussi, nous avons été bénis. Et je sais que ce matin encore, le Seigneur a quelque chose de particulier pour nous. Alléluia. Alors, pendant toute la semaine, il était seul, mais aujourd'hui, il n'est pas venu seul. Nous allons demander à sa charmante épouse, celle qui est pour nous une source de bénédiction, j'allais dire la sœur Chilo. Alors qu'elle se lève, nous l'accueillons dans le nom de Jésus. Maman Nadège, nous t'aimons très fort et tu nous fais tellement de bien par ce puissant ministère que Dieu t'a donné et aussi par ton être, par ta gaieté, par ton hospitalité. Vraiment que le Seigneur te rende au centuple. Amen. Embrasse Priscilla, Doxa, Grace, Roland de notre part. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors aidez-moi à accueillir Moana Mpate. Bonjour. Je suis très contente d'être encore aujourd'hui, ce dimanche. Merci, pasteur. Merci, maman Nathalie. Et les mercredis, quand j'étais là, j'ai présenté mes félicitations à toute la nouvelle équipe pastorale qui venait d'être reconnue la dernière fois. Aidez-moi vraiment à acclamer les Seigneurs pour toute la nouvelle équipe pastorale. Merci, Seigneur. Merci pour ces merveilleux hommes. Qui vont être une grande bénédiction encore pour le travail est grand, je le disais le mercredi, le travail est tellement grand. Il faut de plus en plus d'ouvriers. C'est même dans la Bible qu'il faut de plus en plus d'ouvriers. On ne peut pas ignorer ce besoin-là à ce jour-ci, surtout que nous sommes en train d'aller vers les derniers jours. Ésaïe chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Ésaïe chapitre 6, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. J'ai toujours une très très grande joie de revenir à la maison. J'ai souvent été chez moi, dans ma famille, donc chez mes parents, accompagné de ma femme. Et après, elle me dit toujours, mais comment quand tu vas chez vous, ton visage illumine, tu deviens comme si... Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a beaucoup trop de souvenirs. Vous voyez, il y a tellement de souvenirs, je ne sais pas... Il y a beaucoup de souvenirs et c'est le même sentiment que j'ai chaque fois que je reviens ici. Il y a tellement de souvenirs. Et j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il est déjà en train de faire merveilleusement bien dans cette église. Donc je disais, Ésaïe chapitre 6, du 1er au 7e verset. Ce texte, je l'ai choisi parce qu'il faut véhiculer ce matin une idée, une pensée, un fardeau, je veux dire une pensée du Seigneur, qui a pour but ce matin de établir le temps favorable, le moment de Dieu pour faire une visitation différente. Nous autres êtres humains ici avec Dieu, nous sommes obligés de fonctionner dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire il faut
que ce soit une heure bien particulière entre les 24 heures que nous avons. Et puis, deuxièmement, il faut que ce soit un endroit bien particulier. Et la règle du temps et de l'espace est la règle dans laquelle Dieu opère ou manifeste toutes les promesses qu'il conçoit pour nous. Vous devez savoir que Dieu ne fonctionne pas avec 24 heures. Quand il y a besoin d'un soir, il y a besoin d'un matin, c'est lorsque Dieu a commencé à créer l'univers. C'est-à-dire que Dieu qui existait avant le système de temps n'avait ni soir ni matin. Il a appelé ça un soir et un matin quand il a commencé à séparer la lumière des ténèbres. Et ça, c'est sur la terre. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. De son côté à lui, il n'y a pas de notion de ténèbres parce qu'il est complètement lumière et il n'a pas des infrarouges ou bien des capacités de voir dans le noir, en noir blanc ou en négatif. Non, Dieu voit tout directement. Et il n'y a pas de notion de couverture, d'assombrissement chez lui. Rien n'est très sombre pour qu'il puisse avoir besoin de percevoir. La Bible dit que même une fourmi toute noire, dans le plus grand de toutes les ténèbres, Dieu le voit. Donc Dieu n'est pas soumis à la loi de l'espace et du temps. Mais c'est nous qui sommes soumis à cela. C'est nous qui vivons dans cet endroit-là, l'espace et le temps. Ce qui fait que quand Dieu, lui, qui n'en est pas soumis, se révèle à nous, nous le voyons se manifester par le temps et par l'espace. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, des fois, ça peut vous donner l'impression que Dieu vous a promis qu'il fera quelque chose en janvier. Et Dieu ne promet pas de faire les choses en janvier. Dieu promet de les faire, et quand il promet de les faire, dans notre calendrier, ça peut paraître en janvier. Mais chez lui, c'est d'abord son temps convenable. C'est le temps convenable de Dieu qui tombe dans notre calendrier en janvier. Si vous pensez que Dieu ne fait que des choses en janvier, en février, en mars, allez voir les autres qui n'ont pas de calendrier gréco-romain, vous allez leur dire quoi? Si vous pensez que Dieu est un Dieu de 12 mois, allez dans les pays où ils n'ont pas 12 mois. Dieu est le Dieu de quoi? Si vous pensez que Dieu est un Dieu de 12 mois, alors vous devez savoir que les Hébreux, à l'origine, ils n'avaient pas 12 mois. Et d'ailleurs, dans leur calendrier religieux, il n'y a pas de 12 mois. Alors, les systèmes de mois, les systèmes de temps, les systèmes dans lesquels nous vivons, il est complètement humain. Il est nôtre. C'est notre petite boîte à nous. Mais quelquefois, ça nous devient difficile parce que nous voulons que Dieu se confirme en tant que Dieu dans notre système. Ok, j'aimerais bien expliquer ça. Deux fois, nous imposons à Dieu de n'être Dieu que par notre définition à nous de Dieu. La logique est un monde où l'homme est son propre Dieu. La science est un système que l'homme contrôle. Et l'homme de foi impose à Dieu d'être scientifiquement Dieu, ce qui n'est pas possible. Ok? Dieu ne peut pas être scientifiquement Dieu, sinon c'est la science qui les rend Dieu. Il sera donc le résultat d'une logique bien contrôlée. Il sera donc prévisible et prédictible. Or, Dieu ne peut pas être prévisible, il ne peut pas être contrôlé d'après une logique. Donc, Dieu, quoi qu'il agisse dans le temps, dans l'espace, quoi qu'il agisse et se manifeste aussi dans notre système, il est pourtant en dehors de notre système. Il est atemporel, au-delà de notre temps. Il n'a rien à voir avec nous qui avons 12 heures, 14 heures, 15 heures. Quand Dieu veut faire quelque chose, il peut le faire en plein milieu de 3 heures du matin pendant que les gens dorment. Donc, vous n'allez pas lui dire, Dieu, à ce moment, les gens dorment. Moi, je ne dors pas, vous dira-t-il. Il vous dira, moi, je ne dors pas. C'est toi qui dors. Vous n'avez jamais entendu parler que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort? Alors, Dieu, lui, il est complètement en dehors du temps, mais aussi, il est complètement en dehors de l'espace. C'est-à-dire, l'espace est la notion selon laquelle l'univers a des limites qui contient tout ce qui est dedans. C'est-à-dire, l'univers a ses limites qui sont représentées comme un contenant, et tout ce qui est dedans sont des contenus. Dieu n'est jamais le contenu d'un espace. C'est-à-dire, il n'existe pas quelque part où Dieu va entrer à l'intérieur. Même quand la Bible parle de s'asseoir sur son trône, ce n'est qu'une expression. Ça ne veut pas dire qu'il existe quelque chose de plus grand, fait de quelle matière pour pouvoir permettre au poids de la divinité de s'asseoir dessus sans que ça puisse s'écraser. Ce n'est qu'une expression de la gloire de Dieu. Et ce n'est qu'une expression qui ne dit même pas que sa gloire est plus grande que lui. Ce n'est qu'une expression de son pouvoir et de l'exercice de son autorité. Donc Dieu
n'est pas obligé, n'est pas soumis à la règle de l'espace. Il est au-delà de la règle de l'espace. C'est-à-dire que vous êtes ici, à cet endroit, à ce lieu, à Kinshasa, mais Dieu, quand il opère pour vous, en votre nom, il peut opérer même là où vous n'êtes pas. J'aime bien vous faire comprendre. Spirituellement parlant, il n'y a pas cette notion d'espace comme nous le voyons aujourd'hui parce que Jésus pouvait prier et dire à quelqu'un, vas-y maintenant, il est guéri. Il prie ici, il ordonne ici et là-bas, il est guéri. Il a exactement le même résultat que quand il impose les mains, même quand il n'a fait que parler. Par le pouvoir de la parole, l'idée de l'espace disparaît. Ce qui veut dire, Dieu peut être avec ton sujet dans une réunion quelque part, dans un décalage horaire. Il est 13h là-bas, chez toi, il est 23h. Parce que l'on parle de toi à cet espace-là, ton Dieu est là pour te défendre. Donc, ce qui veut dire, s'il n'est pas soumis au temps ni à l'espace, il a une autre vision des choses. Vous êtes toujours avec moi? Ok, je sais que je n'ai pas encore lu Ésaïe, je sais. Il a une autre vision de choses, c'est-à-dire, quand il vous regarde, Dieu ne vous voit pas des faces, ni des profils. Dieu est le seul, quand il vous regarde, il vous voit pleinement. Il a un angle de vue tel que, quand il vous regarde, il voit aussi derrière. C'est-à-dire, non seulement qu'il a vu derrière, il a vu aussi à côté, il a vu aussi de l'autre côté, et il a vu aussi dedans. Et il a vu l'esprit, il a vu l'âme, et il a vu le corps. Et dans le corps, il n'a pas vu que l'enveloppe extérieure, il a vu les maladies, les micro-organismes qui vous dérangent. Quand Dieu vous voit, il ne vous voit pas comme nous vous voyons. Il vous voit comme les créateurs qui voient de manière multidimensionnelle et d'après plusieurs angles. C'est très, très, très important de savoir ça. Ce qui fait qu'il a une autre vision de choses sur la base de laquelle il gère l'univers. C'est-à-dire que l'univers est géré non pas selon les règles humaines. L'univers n'est pas géré d'après les connaissances et les limites des informations humaines. Il y a quelques temps passés, on ne savait pas pourquoi les gens mouraient, ils avaient de fortes fièvres, ils commençaient à vomir et puis ils mouraient. Jusqu'à ce qu'on a donné à ce nom, à cette maladie, le nom de malaria. Et on a commencé à faire des recherches, on a trouvé comment les gens peuvent ne pas en mourir. Tous ceux qui sont morts de malaria sont morts par manque d'informations adéquates pour les hommes. Ils ne devaient pas mourir. La malaria ne tuait pas. Mais parce que les hommes étaient en retard de savoir avec quoi, dans toutes les matières de l'univers, on pouvait arrêter le processus de malaria, les autres hommes sont morts. Est-ce que vous êtes dans ma logique toujours? Quelque temps passé, on toussait très fort, on disait que c'était la tuberculose. Et les gens en mouraient gravement. Ils n'étaient pas obligés de mourir. Ils mouraient parce que, jusqu'à ce jour, les êtres humains sur la Terre ne connaissaient pas encore quelle est la meilleure combinaison de tous les éléments qui sont déjà dans l'univers pour pouvoir arrêter le processus de la tuberculose dans le corps humain. Parce que du reste, aucun médicament n'est créé. Tous les médicaments sont inventés, s'il faut dire. C'est-à-dire, ce ne sont pas des éléments inexistants. Ce sont des éléments qui existent, des matières chimiques dans l'univers que l'on met ensemble, que l'on combine pour avoir une molécule bien particulière. Donc, il y avait toujours sur la Terre de quoi donner aux gens qui sont morts de la tuberculose pour qu'ils n'en meurent pas. Mais parce que l'information n'était pas encore au niveau des hommes, parce que cette combinaison des éléments de l'univers n'était pas toujours là au niveau des hommes, ils sont morts. C'est compris, non? Très clair. Je vous donne un exemple simple pour que vous puissiez comprendre. Si l'aveugle savait que la formule pour la guérison de ses yeux, c'était salive plus sable, mélangé en bout à mettre sur les yeux, il se serait mis ça il y a longtemps. Je m'imagine et dis, mais je serais encore, ma propre salive, ça serait plus facile. Je n'ai pas encore supporté ça. S'il savait qu'il suffisait de cra, 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 brou, za, 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 ram, broum, et aller se laver, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Jésus, durant tout le temps qu'il a vécu sur la terre, il a prouvé qu'il existe des règles supérieures à ce que les hommes ont déjà connu. Il existe une panoplie de règles divines, je précise, de la parole de Dieu qui sont là, révélées dans les Écritures, selon lesquelles Dieu fonctionne. Dieu fonctionne d'après une panoplie de règles que les hommes ne maîtrisent pas. Il a simplement prouvé. Il dit que le fluide que nous appelons fluide, qui est pénétrable, peut être pénétrable pour tous, sauf pour quelqu'un qui le décide différemment. Oui, c'est là que ça commence à devenir un peu bizarre. Jésus marche,
Il finit de prier, il marche sur la terre, il marche, et 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 il ne marche plus sur la terre, il marche sur l'eau, sans aucune différence, sans tentative. Et souvenez-vous, il ne marche pas dans un océan parce que l'océan, vous avez encore la possibilité de commencer petit à petit à partir du moins de profondeur vers plus de profondeur. Un lac est essentiellement fait d'une sorte de cuve, d'une sorte de casserole. Les profondeurs sont déjà dès les premières minutes. Et c'est entouré complètement des pierres, ainsi de suite. Donc Jésus marche, il marche, il marche, il arrive à côté de l'eau, il marche, il marche, il marche. Il continue à conjuguer le même verbe, quel que soit l'espace, quelle que soit la matière. Vous êtes toujours avec moi? Il conjugue le même verbe, quelle que soit la matière, quel que soit l'espace. Lui, il est venu avec son verbe à lui, marcher, et il l'impose à tout espace. Donc, c'est à toi, l'eau, de te débrouiller, de le porter lui, parce que lui, il marche. Ce qui veut dire qu'en ce moment-là, l'eau n'est plus pour lui une matière fluide. J'aimerais vous proposer de croire que quelquefois, les règles de l'univers qui nous ont entourés nous ont rendus incrédules et ont tué notre foi. Nous sommes devenus si conscients du peu que nous savons que nous sommes inconscients du trop que nous ignorons. Et ça, c'est quelque chose de bizarre qui est arrivé au prophète Ésaïe. Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète, c'était un prophète très éduqué. Dieu a pris, vous savez, Dieu il prend les gens d'où il veut, hein? Où il veut, il les prend et il en fait ce qu'il veut. Alors, il a pris des bergers, il a pris des charpentiers, il a pris des gens de partout. Et Ésaïe, lui, c'était quand même une personne d'une haute cour. Et ce n'était pas n'importe quel prophète, c'était le prophète des rois. Il restait dans la haute cour. Il avait un langage un peu bizarre. Ésaïe, quand il prophétise, vous avez l'impression qu'il est en train de faire une poésie. C'était celui qu'on appelait le prophète-poète. Quand il déclarait ses poésies, ses prophéties, c'était plein de poésie. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Papa, dis seulement, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Imaginez-vous que je me lève ici, dit, le Seigneur m'a parlé. Il y a au milieu de nous une faible plante qui s'élève. Il n'a pas de beauté à attirer les regards. La domination reposera sur... Vous allez me dire, il n'est pas précis. Il n'a pas de détails dans ce prophétique. Mais un homme, sans, entre guillemets, détails, a prophétisé quelque chose qui a dépassé les ères, les temps, les périodes, à l'accomplissement du Christ. Il lui arrive pourtant quelque chose de très fort. Il regarde en un même endroit, en un même lieu, deux espaces différents et deux temps différents. OK? Oh yeah. Deux espaces différents, deux temps différents. J'essaie de vous dire ceci. Même si vous occupez cet espace ici, en ce temps-ci, vous, votre promesse, votre appel, n'occupe pas cet espace et n'occupe pas ce temps. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient vers Dieu, Dieu lui dit, voici ce que tu vas devenir, voici ce que tu vas être. C'est pourquoi quand tu arrives devant des hommes de Dieu différents, ils te disent tous exactement la même chose. Exactement la même chose. Pourquoi? Parce que dans le conseil divin, lorsque le calendrier divin est sorti, tous ceux qui étaient devant la présence de Dieu savent ce qui doit se passer. Ce jour-là, Élie a parlé avec Dieu et Dieu lui a dit, aujourd'hui je dois t'enlever. Il pensait les savoir seul et il cachait. Mais tous les fils de prophètes les savaient. Et ils sont allés voir Élisée et lui ont dit, est-ce que tu sais que ton maître va voyager? C'est aujourd'hui qu'il part. Il dit, moi aussi je le sais. Mais personne n'a parlé à personne. Mais tout le monde sait. Mais personne n'a parlé à personne. Or, Élie en ce moment-là est sur la terre, mais le calendrier est sorti. Aujourd'hui, c'est déjà prévu par Dieu que l'espace qu'Élie doit partager n'est plus celui-ci. Prévu déjà par Dieu. Pour Dieu, il a déjà inscrit Élie pour monter. Mon message tout à l'heure ira pour vous pousser à croire fortement dans votre cœur que Dieu a son temps et ça n'a rien à voir avec ceux des hommes. Faites confiance au temps de Dieu.
Et mon message finira quand j'aurai réussi à pousser dans votre cœur un besoin de voir les choses comme Dieu les voit. La bonne nouvelle, c'est que la vision de choses de Dieu, les règles de Dieu dépassent ceux de l'univers. Je voulais démontrer tout à l'heure que quand Jésus voulait marcher, il marchait où il voulait marcher. Pourquoi? Parce qu'il applique d'autres vérités supérieures. Et Pierre lui dit, ah, si c'est toi, écoutez-moi ça. De toutes les propositions possibles que Pierre devait faire à Jésus pour démontrer que c'était lui Jésus, est-ce qu'il n'aurait pas pu lui poser une question du genre, si c'est toi Jésus, qu'est-ce qu'on a mangé le matin? Attendez, vous avez quelqu'un qui frappe à la porte en plein 2 heures du matin. Oui, c'est qui? C'est le pasteur Ken. Vous allez lui dire, pour que je sache que c'est le pasteur Ken, ordonne que je marche comme toi. Il voit un gars qui est bizarre. Tout le monde crie dans la barque, c'est un fantôme. Et la seule chose qu'il lui demande de faire comme démonstration, moi je ne pense pas que c'est ça qu'il devait lui demander. Dit, Jésus, si c'est toi, qu'est-ce qu'on a mangé le matin? Jésus, si c'est toi, tu m'appelles comment? Parce que tout le monde m'appelle Céphas, mais toi tu m'appelles comment? Tout le monde m'appelle Shimon, toi tu m'appelles comment? Jésus, si c'est toi, nous sommes combien ici dans la barque? Jésus, si c'est toi, avant de partir, qu'est-ce que tu nous as dit? Je crois que si on veut se rassurer que c'est quelqu'un réellement, on lui demande des informations intimes et surtout très actuelles. Vous voyez? Parce qu'après, il y a des informations qu'on trouve sur Facebook. Heureusement qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Mais très actuelles, dans l'actualité et très intime. Dis-moi quelque chose de pareil. Mais écoutez ce que la parole que Pierre attend de Jésus. Il lui dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Toute la grandeur et toute l'expression de Dieu est basée sur sa joie de nous voir être comme lui. Pierre sait que si c'est lui, il me rendra comme lui. Si c'est mon Jésus, je ferai les choses qu'il fait. C'est ça la différence qu'il y a entre l'Église, la parole de Dieu, et les charlatans et les féticheurs. Ils ne vous rendront pas comme eux. Ils ne vous permettront pas de voir ce qu'ils voient. Mais l'Évangile a pour but, vous voyez avec l'angle de vue de Christ. Vous agissez avec les moyens de Christ. Vous obtenez les résultats de Christ. Pierre lui dit, si c'est toi, dis-moi cette chose qui fait que je puisse le faire comme toi. Et tout ce qu'il lui a dit, c'est, viens. À ce niveau-là, ce n'est pas lui qui doit le faire. Ce qui signifie qu'au fond, tout ce que nous voulons vivre avec Dieu, même quand la parole a parlé, si vous n'agissez pas, ça ne sert à rien. Pierre n'aurait jamais su qu'il peut marcher sur l'eau s'il n'a pas sorti sa jambe pour commencer à marcher. Même si Jésus a déjà dit, viens. Pierre, au fond de nous, je m'imagine Pierre dit, ah, si c'était seulement, viens, la chose qu'il fallait faire. J'allais venir moi-même sans qu'ils me disent. Donc tout ce qu'il trouve à me dire pour que je puisse marcher comme lui, c'est juste viens. Des fois, la parole est si simple, mais elle est si puissante. Quand on commence à le regarder, selon Dieu. Et Pierre a entendu cette parole, boum. Il dit, ok, c'est bon, je m'en vais. Il marche. Vous savez, la Bible ne dit nulle part que Pierre a essayé de marcher comme s'il était sur une corde. Donc il n'a pas fait... Non, c'est mis juste à marcher. Et le vent et la peur et toutes ces choses-là l'ont dérangé. Ésaïe, le prophète, arrive à une période assez particulière. Il y avait un roi exceptionnel, qui a bien commencé avec Dieu, qui a fait beaucoup de bonnes choses. Mais à la fin, il avait eu quelques problèmes. Avant de mourir, il est tombé malade de la lèpre plutôt, excusez-moi. Alors la lèpre, qu'est-ce qu'il y a eu? Normalement, quand la lèpre a commencé, il est institutionnellement prévu qu'il arrête d'exercer ses fonctions en tant que roi. Ce qui veut dire que les commentateurs se disent, quand il parle de lui ici, c'est soit vraiment sa vraie mort, ou alors simplement le fait que quand il a commencé à souffrir de la lèpre, il devait abandonner le trône. Écoutez comment commence le texte. L'année de la mort du roi Osias, je vous ai dit, il parlait d'un roi. Je vis le Seigneur assis sur une trône très élevée. Regardez, il décrit un espace
et il décrit une vision que les autres n'ont pas vue. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Tout ce que je viens de vous lire, personne d'autre à part Ésaü n'a vu ça. Il est possible qu'Ésaü était à un endroit, à un espace physique de notre monde ici. Et quand il était en train de faire toute cette expérience, personne ne savait ce qu'il voyait. Il est possible qu'au moment où il est en train de voir ça, il était chez lui. Mais il dit qu'il voit au temple. Toujours en train de me suivre, hein? Il est possible qu'il était en train de dormir, qui sait? Je ne sais pas comment vous décrire comment il a reçu cette vision, mais il a juste dit qu'il a vu. Et les chérubins sont en train de raconter des choses un peu bizarres. Ils disent d'une voix forte, « Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière remplie de sa gloire. » À quel endroit? Quand vous marchez, vous voyez la gloire de Dieu où? Ils affirment que c'est la terre entière qui est remplie de sa gloire. Il est en train de raconter des choses que nous ne voyons pas. Il a rencontré des créatures que nous ne voyons pas, qui lui racontent qu'il existe des choses que nous ne connaissons pas. Il a vu un roi, il a vu l'Éternel, a-t-il dit, et il a vu l'Éternel avec le pan de sa robe. Regardez très bien dans les textes, il ne décrit aucun autre accoutrement que le pan de sa robe. Il ne dit rien d'autre. Il ne dit pas s'il était de quelle manière. La seule chose qu'il décrit avec précision, c'est juste le pan de sa robe. Le pan de sa robe, donc, était une tenue royale. Vous savez, quand les rois, à l'époque, ils entraient, ils avaient une sorte de traîne. Hein? Pas les traînes des mariages des femmes. Nous, les hommes, on ne porte plus de traînes depuis le jour où les reines, ce sont les femmes, et que nous, les rois, portent seulement des vestes qui se limitent ici. À l'époque, c'était nous qui portions les traînes. Mais bon. Alors, vous savez, vous avez déjà vu ça des fois dans la télé, n'est-ce pas? Des rois qui ont des longues traînes, qui ont comme une traîne par-dessus, donc une sorte de robe très, très, très longue. Et à l'époque, vous savez, plus vous aviez de pouvoir, plus vous avez des terres à contrôler, des personnes à diriger, plus votre robe traînait. Si vous avez que quelques personnes à diriger, c'est petit. Plus vous en avez, plus ça traîne. C'est-à-dire quand vous entrez quelque part, ça traîne quand même avant que vous alliez vous asseoir. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle une traîne. Ça traîne. Alors, le temps que ça prend, le pan de la robe est là. Alors, donc, il dit, le pan de la robe remplissait le temple. Je m'imagine, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Première chose. Ne sous-estimez pas les liens qu'il y a entre le physique et le spirituel. Ça, c'est ma première chose à vous dire ce matin. Frères et sœurs, le prophète dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel. Prophète Ésaü, est-ce que c'est ta première vision? Non, lisez. Vous devez savoir que les prophéties ne sont jamais écrites toujours. Beaucoup de livres d'ailleurs dans la Bible ne sont pas toujours écrits de manière chronologique. Ils sont écrits de manière logique. On les a rassemblés pour qu'il y ait une sorte de logique. Mais dans les temps, ce n'est pas toujours la première prophétie qui commence. Moins encore, Jérémie ou les psaumes, ce n'est pas toujours arrangé de manière chronologique. Est-ce que c'est ta première vision? Pourquoi tu n'as pas vu l'Éternel
avant la mort d'Ozias? Pourquoi tu n'as pas vu l'Éternel quand Ozias était vivant? Pourquoi tu n'as pas vu les séraphins quand Ozias était encore vivant? Frères et sœurs, si vous venez dans cet endroit, vous devez croire au spirituel. Sinon, vous perdez le temps. Vous devez croire au spirituel. Si vous ne croyez pas au spirituel, vraiment, attendez l'éducation civique et morale. Parce que Jésus n'était pas mort à cause d'une moralité mal prêchée. Il était mort à cause des affirmations très rigides sur des réalités spirituelles. Lui qui était charpentier se disait Dieu. Et ce n'était pas parce qu'il n'a pas prêché aux gens d'être bons. C'était parce qu'il faisait des affirmations spirituelles très élevées. Pas seulement des affirmations, mais des démonstrations que ce qu'il disait était vrai. Et quand nous nous rencontrons comme ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas pour une simple moralité. Ce n'est pas pour juste de l'encouragement. Ce n'est pas juste du développement personnel. Ce n'est pas juste sois très fort, très fort, très fort, sois discipliné, tout ira bien. C'est faux, mes frères et sœurs. Il y a d'autres règles qui dominent sur ce système dans lequel nous sommes en train de vivre. Et gloire soit rendue à Dieu de fait que c'est lui qui a établi ce système, et physique et spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui habite dans nos cœurs, qui s'est mouvé au-dessus des eaux en attendant que la parole vienne rendre la lumière réelle. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a aucun principe spirituel qui est au-delà de celui qui vit en nous, parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Et nous sommes censés vivre physiquement avec une grande conscience de notre état spirituel. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je suis juste en train de vous dire qu'il y a quelques Ozias qui doivent mourir physiquement pour que toi tu voyes le pont de la robe. Ozias est mort dans le corps. Il est mort physiquement. Mais c'est comme si la mort d'Ozias a ouvert une porte spirituelle au prophète pour qu'il voie une autre dimension de Dieu. Quelque chose qu'il n'a jamais encore vu, quelque chose qu'il n'a jamais encore expérimenté. Il y avait des séraphins ici dans le temple, il y avait des anges ici dans le temple et moi je ne les voyais pas. Je prie Dieu qu'il repère l'Ozias qui t'empêche de voir exactement comme il voit et qu'il les mette de côté. Ozias, ce n'est pas toujours des péchés. Ozias, c'est une maîtrise trop élevée de Dieu. Let me make it clear. Ah, on m'a dit que j'ai dit ça. Effacez ça. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Ozias était un bon roi, vous savez. Il a très bien commencé. Il a fait beaucoup de changements, beaucoup de bonnes choses. La chose qui vous empêche d'évoluer avec Dieu, c'est ce que vous connaissez de lui déjà jusqu'ici. Chaque fois que vous faites avec la démarche avec Dieu, ne cherchez jamais le confort. Parce qu'entre l'homme et Dieu, l'homme est tout le temps challengé à suivre le rythme divin. Quand vous devenez confortable, vous commencez à être moins spirituel. Oh, est-ce que j'ai choqué quelqu'un là-bas? Non, si je n'ai pas choqué, alors je vais bien choquer. Quand vous devenez trop capable de prédire et de maîtriser votre système et que votre vie est sans risque, sans danger et que tout ce que vous êtes en train de faire est totalement maîtrisé, il est possible que vous commenciez à croire à votre capacité de contrôler, qu'à votre confiance d'être dirigé par le bon berger. Si vous marchez avec Dieu, sachez que le confort n'est que pour peu de minutes. Chaque fois que vous sentez le confort, c'est juste parce que vous venez de mettre vos deux pieds au niveau de la marche qu'il faut. Maintenant, il y a une autre marche à entamer. Ce n'est pas confortable quand on monte, mes frères. Le petit confort que vous sentez, c'est juste parce que vous avez vos deux pieds maintenant sur la bonne marche, sur le niveau qu'il faut, mais bientôt, il faut monter encore. J'annonce une saison d'inconfort. Ok, let me make it clear. J'annonce une saison où vous allez être tellement inconfortable avec les choses que Dieu vous demande que vous allez sortir de votre zone de confort pour voir Dieu dans une autre dimension. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi je désire ardemment de voir l'Éternel répandre le pont de sa robe dans cette église et dans votre vie. Et ça, il faut laisser partir Ozias. Ozias maîtrisait bien qu'est-ce qu'il faut faire. Il a commencé à faire ses erreurs. Sortez de votre confort. Qui vous a dit que c'est ça la prière?
Moi, je prie comme ça. Moi, quand je prie comme ça, vous avez trop maîtrisé la prière. Vous ne vous dites pas qu'il existe une autre dimension de la prière. Vous avez tellement obtenu des résultats avec ces systèmes-là et vous dites que jamais Dieu le fera différemment. Quelqu'un doit faire mourir tout ce qu'il a déjà obtenu comme résultat aujourd'hui avec Dieu et se dire, on y va. Je ne sais pas où tu m'amènes, mais on y va. On y va. Écoutez-moi, je ne vous parle pas du péché, là. Je vous parle du légalisme. Dans la Bible, il y a deux limites. Il y a la foi véritable en Christ qui est au milieu. Et il y a la limite de gauche qu'on appelle le légalisme. C'est-à-dire que vous prenez la vraie foi et les choses de l'esprit, vous y mettez tellement de règles que la vie en elle-même est perdue. C'est-à-dire que vous dites à tout le monde, avant de parler en langue, rassurez-vous qu'il y a quelqu'un qui va interpréter. Comment il va faire? Il dit, mon cher, tu vas interpréter? Parce que je vais parler en langue là. Vous mettez tellement de règles que vous tuez la vie en elle-même. Ça s'appelle du légalisme. Mais de l'autre côté, ça s'appelle le licenciement. Les gens commencent à vivre au-delà des faveurs prévues par Dieu. Ils font de l'excès de leurs faveurs. Ils se disent, ici, ils mettent trop de règles, là-bas, ils n'en ont plus. C'est la grâce. Bien-aimé, c'est la grâce. Même si je dors, je dors. Je ne vis pas à cause de ma prière. Il ne faut pas non plus dire, si je ne prie pas, Dieu va me frapper la nuit. Il ne faut pas non plus dire, bon, que je prie ou je ne prie pas, ça n'a rien à voir. Il faut juste rester assis dans la parole, conduit par l'Esprit où il veut, avec une vision claire comme Dieu voit les choses. Ça fait quelque temps qu'il se passe des choses dans le temple et personne ne le sait. Tout le monde vient et regarde le temple comme si c'était un temple normal, mais à l'intérieur, il y a un roi avec une longue traîne dont la gloire remplit toutes les nations. Mais personne ne l'a vu. Frères et sœurs, il est possible que vous-même, vous ne vous êtes pas vus. Vous ne vous êtes pas encore vus comme Dieu vous voit. Qu'est-ce que vous voyez quand vous venez ici? Un arbre, des tentes, des gens sur des chaises. Si vous tuez Osias, vous verrez cet endroit comme Dieu le voit. Qu'est-ce que vous voyez quand vous allez au boulot? Récession, réduction d'effectifs. Qu'est-ce que vous voyez quand vous allez dans votre commerce? Qu'est-ce que vous voyez quand vous vous levez au Congo le matin? Qu'est-ce que vous voyez? Il est possible que votre vision soit tronquée par les règles de votre humanité et de votre métier. Votre vision soit tronquée parce que vous savez humainement que ça doit être comme ça absolument. Dieu n'est pas dans ces systèmes. Est-ce que ça entre? Et j'aimerais reprendre. Est-ce que ça entre là? Est-ce que ça entre là? Dieu n'est pas à l'intérieur du système que vous avez maîtrisé. Dieu n'est pas à l'intérieur des systèmes de l'église locale. Il n'est pas à l'intérieur du système économique. Il n'est pas à l'intérieur. Dieu a renversé l'économie d'un peuple seulement en utilisant deux lépreux. Le Dieu de la Bible existe jusqu'à ce jour. Quelques lépreux ont dit on va aller chercher à manger et ils ont causé une victoire, pas une guerre, une victoire déjà assurée. Les gens ont dit certainement ce sont des chars des Israélites qui viennent nous chasser. Ils partent en ayant tout laissé. Le même jour, le taux de dollar a chuté. Voilà ce que nous faisons, nous disons Dieu, ça c'est de l'eau. Oh, si on ne peut pas marcher dessus, qu'est-ce que tu peux en faire? Il dit pourquoi tu me donnes de l'eau en me disant en même temps les principes selon lesquels toi tu fonctionnes avec? Nous disons à Dieu, Dieu, ça c'est une récession, c'est une dépréciation. Qu'est-ce que tu peux en faire? Nous allons vers lui en disant, Dieu, mon enfant est mort, mon enfant est malade. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Jésus, viens chez moi, mon enfant est mort. On dit, Jésus, laisse-le, l'enfant est mort. Et Jésus arrive. Je me souviens bien, il dit à tous ceux qui étaient avec lui, il dit, allons, je crois que Lazare dort. Les disciples disent, parce qu'on était venu lui dire, Lazare est malade. Et puis les disciples lui disent,
Il dit, bon, Lazare est malade, cette maladie n'est pas pour la mort. Bizarre, hein? Mais est-ce qu'il n'était pas mort? Est-ce qu'il n'était pas mort? C'est ça notre problème. On a une promesse de Dieu et on a tout le contraire. Or, la promesse ne promet pas le processus. Il promet le résultat. Alors, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais il meurt. Il s'est dit, mais c'est la seule prophétie de Jésus que je n'ai pas vu s'accomplir. Non. Lui, il a dit, la raison de cette maladie, ce n'est pas la mort. La raison de cette maladie, c'est la gloire de Dieu. Mais la mort n'est qu'une meilleure raison pour glorifier Dieu. Alors Jésus leur dit, bon, il dort. Les disciples disent, Seigneur, s'il dort, il guérira. Lisez bien le texte, voyez, il dit, s'il dort, il guérira. Ils ne disent pas, il se réveillera. Parce que l'idée là-dedans, ils disent, mais s'il dort, c'est bien. Normalement, quand quelqu'un prend du repos physique, il est déjà en processus de guérison. S'il dort, c'est que c'est bien pour quelqu'un qui est malade. Pourquoi on doit aller parce qu'il dort? Après, il leur dit ouvertement, la Bible dit, Lazare est mort. Tout ça à cause de vous. Tout ça à cause de vous. Osias est mort. Tout ça à cause de vous. Ceux qui envoyaient de l'argent à Dubaï n'envoient plus. Tout ça à cause de vous. Le commerce qui fonctionnait ne fonctionne pas. Tout ça à cause de vous. Quand il arrive devant le mort, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Bon, moi je savais que tu m'exauces. Moi je parlais juste pour qu'ils entendent. Parce que Jésus, quand il faisait des guérisons et des miracles, il ne priait pas. Il leur donnait tout de suite. Mais à cet endroit bien particulier, il commence d'abord par prier. Il commence d'abord par parler au Père. Quand il y avait quelqu'un qui était mort, Talita Koumi, Ephata, il allait directement vers le cas. Mais dans ce cas-ci, il leur dit, bon, il dit, Seigneur, je te parle parce que c'est à cause d'eux. Moi, je sais que c'est fait. Mais ils sont habitués à ça. Si je ne te parle pas, ils ne croiront pas que c'est toi. Alors, je te parle, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Jésus n'a rien demandé sur Lazare. Lisez bien cette Bible. Il n'a rien demandé sur ce qui allait se passer. Il a juste dit merci au Père parce qu'il exauce. Et puis il se tourne vers Lazare et dit, Lazare, sors. Qu'est-ce qui vous empêche de croire au Dieu de la Bible? Vous avez trop maîtrisé les règles de l'économie. Et vous avez très bien maîtrisé les règles de l'économie que vous doutez des règles de Dieu. Une grande maîtrise de ce que nous connaissons, de fois crée en nous un doute de ce que nous ignorons. Personne n'aime aller s'aventurer dans des territoires qu'ils ignorent. Mais si vous venez à l'église et que vous lisez la Bible, sans être capable de croire qu'il existe au-delà de ce que vous savez, ça ne sert à rien. Si vous êtes assis ici, mes frères et sœurs, et vous n'êtes pas capable de vous dire qu'il existe certainement une règle plus élevée que celle de mes habitudes, qui va gérer ma situation, la contrôler, ça ne sert à rien. Si vous ne pensez pas que Dieu peut le faire sans les mêmes éléments que vous avez, si vous ne pensez pas que Dieu peut mélanger une formule sans les matières premières que vous pouvez le prêter, si vous ne pensez pas que Dieu peut venir dans l'affaire sans partir de le même angle de vue que vous, si vous ne pensez pas que Dieu peut obtenir des résultats sans avoir vos moyens, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas marcher par Christ. Ce n'est pas marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est croire qu'il existe des règles qui font que l'eau respecte la présence de Christ et se solidifie momentanément pour cela. Je vais bien clarifier ça. Quand Dieu occupe un espace, il impose sa présence. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous ne le savez pas, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Si Dieu est avec vous, il impose à votre situation le poids de sa présence. Ésaïe se dit, wow, il était là et moi je ne le savais pas. Frères et sœurs, Dieu est avec vous, vous ne le saviez pas. Mais c'est seulement votre système. Vous êtes trop habitué à lui que vous n'arrivez pas à le voir comme il est réellement.
Vous avez tellement d'années dans la foi que vous n'êtes plus défiés. Vous avez tellement maîtrisé les systèmes que Dieu est quelque chose de manipulable. Je connais comment il fonctionne. Je sais ce qu'il fait d'habitude. Oh, la véritable foi commence quand vous êtes suffisamment fou, capable de vous dire tout ce que je savais ne vaut rien. Je veux tout apprendre à partir de maintenant. Philadelphie, je me vous dire, oubliez les 8 ans et les 8 mois. Ça n'a rien à voir avec les choses que Dieu est sur le point de faire maintenant. Oh, c'est maintenant là que je vais vous choquer. Je vous avais prévenu, hein. Si vous n'éliminez pas en vous tous les résultats déjà obtenus aujourd'hui, vous n'allez plus en obtenir aucun. Plus aucun. Si dans votre cœur, vous ne vous dites pas, merci Seigneur pour ce que c'était, mais j'attends encore. Vous savez les résultats sur lesquels nous nous basons dans notre tête en disant, hé, moi, j'étais allé seulement quelque part, je ne savais même pas, on m'a donné des $100 et c'est avec ça que j'ai commencé les capitales. Vous commencez à croire encore que l'argent que vous devez avoir après, vous devez encore aller quelque part. Chaque fois que Dieu a déjà fait quelque chose, nous commençons à l'attendre venir toujours de cette manière-là. Nous devenons spécialistes des manières dont Dieu agit. S'il y a une chose dont Dieu ne peut jamais, jamais, jamais se permettre que l'homme maîtrise de lui, c'est sa façon d'opérer. C'est à l'intérieur qu'il est Dieu. Il sait qu'eux aussi, ils peuvent faire il sait, Dieu sait qu'eux aussi, ils peuvent faire des serpents. Mais la fabrication des serpents est la propriété du serpent. Il fait un serpent à valeur des serpents. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Toute sa gloire est cachée dans la manière de le faire. Et si vous avez maîtrisé sa manière de faire, est-ce que vous croyez l'avoir maîtrisé? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est en train de vous poser la question qu'un journaliste pose à la télé. Narobi Melawa, puis à gauche, ton à droite. De quel endroit, où est-ce que tu penses que Dieu viendra d'habitude? Non, 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 il ne viendra pas par là. Il viendra par le chemin de sa gloire. Et je répète, il viendra par le chemin de sa gloire. Oh oui, il viendra par le chemin de sa gloire. Il viendra par là où tu t'attends le mois. Il le fera comme tu n'as pas prévu. Mais il faudrait que Osias meure. Rentre chez toi-même, regarde tous tes grands exploits. Dis-toi, ceci, tout ça, c'est la boue. Commençons une nouvelle histoire. Je suis encore comme un enfant. Fais-moi peur comme tu m'avais fait peur avant. Vous savez ce qui nous fait mal? C'est cette peur qu'on a en attendant. Je dis, jusqu'en dernière minute, moi plus jamais, j'aimerais plus jamais me retrouver dans des conditions jusqu'en dernière minute, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je préfère tout savoir bien avant. Ah? Tu es sûr que si tu sais tout bien avant, ça garantit le résultat? Tu ne sais pas que ce jour-là, tu étais différent parce que tu es resté confiant en Dieu jusqu'à la dernière minute. Ce matin, je vous demande une chose, repérez Osias. Dites-lui de s'en aller. Sinon, vous risquez de le tuer vous-même. Menacez-le, dites-lui, Osias, va-t'en. Si votre Osias a une forte conscience de votre système intellectuel, dites, Seigneur, je crois en ça, mais je crois surtout en toi. Si votre Osias, c'est votre milieu, le lobbying dans lequel vous êtes, leur façon de raisonner. Vous savez, il y a des gens, quand vous parlez avec eux, ils ont tout, ils savent tout. Quand vous finissez la réunion, ils ont même placé Dieu dans une boîte. Dieu, on lui a même donné son job description en disant, bon Dieu, voici ton cahier des charges. En tant que Dieu, toi, tu te prépares à faire ça, 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 ça. Le reste, nous-mêmes, on va faire. Peut-être que c'est un milieu. Peut-être c'est une sorte de palmarès. Tu as un CV très lourd pour Dieu. Prends toutes les réalisations. Prends tout ce qui s'est fait. Des fois, peut-être, ce sont les témoignages des autres. Moi, des fois, quand ma femme vient à la maison, elle me raconte toujours une histoire de gens. Ah, tu sais, on m'a dit. Moi, j'ai dit, le on là, le jour où je suis venu donner la dot, tu ne me l'avais jamais présenté. Est-ce qu'il est membre de ta famille? Parce que des fois, tu me dis, on était venu me dire, j'ai où? Ici à la maison. Donc, il vient des fois chez moi à la maison. Moi, en tout cas, de tous les oncles, de tous les neveux, je ne connais pas on. Dit, on a dit souvent que, d'ailleurs,
On a dit souvent que, d'ailleurs, on a dit souvent, Dieu ne se cache pas. Quand c'est lui qui dit, il dit, ainsi parle l'Éternel. Alors, je préfère croire en quelqu'un qui s'engage lui-même en citant son nom. Je ne sais pas ce qu'on a dit, mais voici ce que dit Dieu. La gloire de Dieu va se répandre maintenant, comme jamais vous l'avez vu avant. Je ne sais pas ce qu'on a déjà dit, mais voici ce que Dieu dit. Le temps de sa gloire est arrivé, c'est maintenant qu'il va se manifester. Je ne sais pas ce que le marché a dit, je ne sais pas ce que les statistiques ont dit. Vous connaissez ces histoires où chaque fois, c'est toujours soit les recherches coréennes ont prouvé que, avant que les recherches canadiennes viennent contredire que, on a fait les recherches américaines prouvent les propriétés du miel, jusqu'à ce que les recherches chinoises parlent des problèmes qu'il y a avec le miel, et jusqu'à ce que les recherches canadiennes disent tout ce qu'il y a de bon dans le concombre, jusqu'à ce que les recherches... Donnez-moi leur nom, je vais les appeler ces gars-là. Moi, je préfère quelqu'un qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'en a pas peur. Allez faire les recherches si vous voulez. Mais moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui s'engageait lui-même. Frère, Dieu s'engage à vous montrer sa gloire. Vous n'avez encore rien vu. Oh yeah, vous n'avez encore rien vu. Et ce qui vous fait croire que vous allez tout voir, c'est votre système. Vous vous dites, qu'est-ce qui me reste à voir? Je sais déjà ça, je sais déjà ça. Je sais que la réalité, que ça doit se faire seulement comme ça. Ah, vous n'avez encore rien vu. Le Dieu dont je parle est capable de créer un 4e, un 5e pilier dans une maison déjà finie d'être construite. Okay. Je vous parle d'un Dieu qui n'entre pas toujours dans la porte, mais qui est déjà à l'intérieur. Du Dieu qui apparaît dans la salle et qui dit que la paix soit avec vous. Il ne viendra pas par la porte, mais il sera déjà à l'intérieur. Je prie Dieu ce soir que vous changiez votre vision. Si vous venez à l'église, si vous croyez en Jésus, alors vous croyez à des règles supérieures. Même quand on vous a dit, la liste a déjà été envoyée, je m'en fous de la liste. Je connais le Dieu que je sers. Écoutez-moi, il n'y a pas un moment où Dieu ne peut plus rien. Il n'y a pas un moment où Dieu ne peut plus rien. Jésus l'a démontré à ce papa. Quand on vient lui dire, arrête de déranger le maître, l'enfant est déjà mort. Il dit, maintenant, on y va. Il n'y a pas un moment où c'est tellement arrivé au point où même Dieu ne peut plus. Ce n'est pas possible. Dieu fonctionne avec les règles inhumaines. Pendant que tout le monde connaît les 10 du roi, tout le monde connaît. On a même déjà signé, on est arrivé. Le roi lui-même a déjà signé. Mais est-ce que vous savez que le roi dort? Et quand il dort, il y a des songes. Et qu'il peut passer toute la nuit avec un songe et se réveiller le matin et dire, on a signé on a l'alité le lot. À moins que le roi n'ait pas été créé par la parole. À moins que le roi n'ait pas été créé par la parole. Mais si tous ceux qui ont été faits par elle, et rien de ce qui existe sans la parole. Si ton roi est le résultat de la parole, c'est qu'il est soumis aux règles divines. Ce matin, je soumets tout aux règles élevées. Ce matin, je soumets tout aux principes divins. Quel que soit ce que l'économie, le commerce, les secteurs, les statistiques, les amis, la médecine, quel que soit ce que tout le monde a dit, ce matin je déclare, Osias est mort. C'est l'heure de commencer à voir la gloire de l'Éternel. Ce matin, je déclare, l'Osias qui était très souvent là, et à cause de qui tu n'arrivais pas à voir la gloire de Dieu, c'est aujourd'hui l'année de sa mort. Ce doute, ce système, cette façon de faire, c'est que tu avais déjà fait. T'empêcher de vivre ce qui va se faire. J'annonce une folie de Dieu. Il le fera comme vous ne l'avez pas prévu. J'annonce une folie de Dieu. Il commencera là où tu n'avais pas prévu. J'annonce une folie de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est signé que c'est fini. C'est faux. Dieu peut revoir les signatures. Il peut faire déchirer une première signature. Levons nos mains, je vais prier. Père, amène-nous là-bas. Amène-nous là-bas. Là où l'eau n'a plus les mêmes propriétés. Amène-nous là-bas. Là où notre foi est étirée de partout.
Dieu, amène-nous là-bas, là où les limites de notre foi sont redéfinies. Étire-nous encore. Les muscles de notre croyance et de notre confiance ont besoin de subir de l'exercice. Exerce-nous à croire au-delà de l'habituel. Exerce-nous à croire au-delà de l'habituel. Exerce-nous à croire au-delà du système. Exerce-nous à croire au-delà du système. Exerce-nous à croire au-delà du système. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Dieu, que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la terre des illusions. J'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille. Mon aîné, Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné, Osa mon aîné. Merci Seigneur. Alléluia. Je t'encourage à tenir la main de ton voisin alors que le pasteur Héros va prier pour nous. Tiens la main de ton frère, de ta soeur, juste à tes côtés. Le pasteur Atoms a ramené avec lui ces merveilleux ouvrages qu'il a écrits, redéfinir la louange, l'adoration et le culte. C'est disponible à la table de littérature au prix de $10. Si vous l'achetez, vous descendez avec au bureau administratif. Il va signer pour vous, il va écrire un mot pour vous. J'aimerais que nous puissions recevoir la prière de l'homme de Dieu. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh,